Bonjour à tous, sur cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog, je vous présente mon essai d'HelloFresh. Donc j'ai reçu mon colis et dans ce colis il y a une petite enveloppe. Alors quand j'ai reçu mon colis, déjà pas de bol, j'avais un sachet de riz qui avait explosé. Donc c'était pas cool. Ceci dit, chaque repas est présenté dans un sachet individuel. Donc le principe c'est de choisir ses repas, donc des recettes, et de recevoir les ingrédients pile poil en fonction du nombre de personnes que vous voulez avoir sur le repas. Donc nous, j'avais choisi pour moi 5 repas pour 4 personnes. Donc voilà le packaging, comment ça se présente. Là c'est le poulet, donc pour moi c'est pas une qualité de poulet de fou, mais bon voilà. Donc je regardais un peu, je fouillais pour voir comment se présentait ce colis. Donc c'était un assez gros colis que j'avais reçu quand même, avec tous les ingrédients pour cuisiner donc chaque recette. À l'intérieur de l'enveloppe, j'ai donc chaque fiche recette pour pouvoir les cuisiner avec la liste d'ingrédients nécessaires et aussi les étapes à suivre pour préparer le plat en question. Alors, comment je me suis retrouvée à utiliser HelloFresh? Personnellement, c'est pas quelque chose dont j'ai réellement besoin, mais c'est la cousine de mon mari qui m'en a parlé, qui m'a filé un code de réduction et je me suis dit: «Pourquoi pas tenter le coup?» Donc grâce à la réduction, je n'ai pas payé très cher. J'ai même dû payer un tiers du prix, on va dire, parce que pour ce lot, en fait, 5 repas pour 4 personnes, je crois qu'il y en avait pour 96 € au départ, ce qui est plutôt onéreux, je trouve. Donc on ne peut pas tous se le permettre, concrètement. Donc voilà, moi j'avais dû payer 30 € maxi. Donc voilà, il y a toutes les infos nécessaires sur chaque recette. Est-ce que c'est un plat rapide à cuisiner, le temps, de quelle catégorie il est, si c'est plutôt familial, végétarien, etc. Donc moi j'ai reçu, j'avais choisi des recettes plutôt rapides. Donc voilà, il y a tout plein de petits documents aussi à l'intérieur. Et je peux moi aussi faire bénéficier d'une offre HelloFresh à qui je veux. Donc voilà comment ça se présente. Et donc pour la première recette, j'avais fait un saumon mariné à l'asiatique et riz basmati. C'était plutôt bon, avec des brocolis rôtis. C'était bon. Donc voilà, donc j'avais dû utiliser, il me semble, mon riz sur cette recette, étant donné qu'il y avait un sachet qui avait explosé. Alors est-ce que c'était le mien ou pas? Je ne m'en rappelle plus. Et puis voilà, donc il y avait la petite sauce sur le côté pour mouiller un peu le tout. C'était un plat franchement pas mal. Voilà ce que ça donne en résultat. Bon là, la qualité de la vidéo est un peu mauvaise étant donné que c'est le soir et j'avais pas mis de lumière. Donc le avant, voilà ce que ça donne. La recette sur le papier, version HelloFresh. Et puis voici le après. La recette que nous avons mangée. Recette numéro 2, c'était un laksa aux crevettes et lait de coco. Donc sur cette recette-là, je vous fais carrément la popote. Je vous montre comment je l'ai cuisiné puisque j'ai filmé la préparation. Donc tous les ingrédients sont ici. Donc j'ai fait attention aux dates de péremption des aliments. Donc j'ai cuisiné dans l'ordre des dates. Donc aujourd'hui on est le 26 et donc il faut que je fasse absolument les crevettes. Donc voici les ingrédients. J'ai reçu des crevettes, de la coriandre, de la sauce soja, du piment, bon c'est pas dans la recette mais je vais en rajouter un petit peu, ce sera meilleur, des carottes, du curry rouge, de la pâte de cacahuète, du lait de coco, du citron vert et des nouilles. Donc on les voit pas très bien. Je les tourne, voici les nouilles. Donc voilà, j'ai mes petites mains avec moi, ma fille. Coucou.
qui m'accompagne sur la recette. Elle a voulu faire la première fois aussi avec moi. Et là, pour la deuxième, elle a dit qu'elle voudrait cuisiner toutes ses recettes avec moi. Donc on est parti, je vais suivre la recette. Donc on en a pour apparemment 20 minutes et 20 minutes de cuisson. On va voir si ça va ou pas. Après, bon, comme je suis avec ma fille, elle va m'aider, ça risque de prendre un peu plus de temps. Mais on va faire ça comme ça. Donc c'est parti, déjà je vais commencer par retourner la fiche. Tu vas commencer par me laver le citron. On va faire le zeste. Une fois je t'ai coupé. Tu seras plus à l'aise. Tu veux que je te montre comment on fait? Oui. Tu tiens comme ça et tu râpes le zeste. Allez, vas-y, je te laisse faire. Je fais des tout petits morceaux. Tu veux que je m'en occupe ou tu veux râper les carottes? Moi, je veux bien râper la carotte, moi. Bon, tiens, on échange. Donne-moi ça. Moi, je récupère. Déjà, pour l'instant, tu retiens la peau. Le citron, il est parti. Ouais, t'as pas fait grand-chose, hein. Ah oui? Pour moi, je trouve que je suis super de moi. Voilà. Je crois que là, c'est bon, j'ai fini. C'est bon? Oui. Ok, nickel. Voilà, je retire les graines du piment parce que ma fille n'aime pas trop de piment, donc j'essaie de minimiser le goût, quoi. Surtout que la pâte de curry rouge, c'est déjà un peu relevé. Et surtout, c'est surtout, j'aime pas du tout le piment. Oui, c'est vrai, il faut s'habituer au piment. C'est des petits qu'il faut s'habituer. Non, je veux pas. Donc le citron, on coupe en deux, c'est ce qu'il y a écrit. Voilà. Donc là, j'ai tout fait. Donc, qu'est-ce qui est écrit? Bon, bah c'est parti, on va passer à la cuisson. Tu veux bouillir? Ouais, je vais tout. Qu'est-ce que ça donne? On dirait du Voilà. caramel. L'autre aussi, s'il te plaît. Et c'est mus. On ajoute les barres de cacahuètes. Je vais faire papa, papa. Attends. Ramène la bouilloire. On voit que les crevettes, elles ont commencé à bien cuire. Même pas dans les ingrédients, il y a marqué sur le devant de la pâte. Donc, j'ajoute le zeste de citron. Donc pour le dressage, j'ajouterai donc la coriandre et le piment dans nos assiettes. Du coup, je ne l'ai pas mis dans la recette, comme ça ma fille elle n'en aura pas. Je le rajouterai directement dans nos bols. Et voilà, donc dressage juste après. Et voilà, on passe à table et on sert les assiettes. Et je rajoute le citron, la coriandre et le piment pour moi, pas pour ma fille. Et chacun va se servir comme ça les petits ingrédients sur le côté, histoire de finaliser le dressage de son bol de laksa.
Donc la troisième recette, c'était un poulet façon yassa. Donc voici le avant et le après, enfin du moins la version que j'ai cuisinée moi-même. C'était bon. Ouais, c'était franchement plutôt bon. Maintenant, je mettrai un autre poulet quand même, enfin une autre qualité de poulet pour refaire ce genre de recette. La quatrième recette était un poulet et sauce fraise balsamique avec des pommes de terre isolées et des brocolis. Et je pense que c'était ma recette préférée. C'était très bon. C'est un assemblage que j'aurais jamais osé faire, notamment avec la confiture de fraises. Et franchement, c'était pas mal du tout à refaire, je pense, parce que ça a plu à tout le monde. Surtout la sauce. Franchement, la sauce, elle était très très bonne. Un vrai plaisir pour les papilles, en fait. Voilà, voilà. Donc voilà ce que ça donne, la version cuisinée par moi-même. Et pour la dernière recette, c'était des conchigli, alors je sais pas trop comment on le dit, recette italienne, enfin des pâtes avec un nom italien. C'était donc des conchigli fricassés de champignons avec du parmesan et de la roquette. Et ça aussi, c'était très bon, je vais pas mentir. Donc mode végétarien. Mais ouais, c'était bon. À refaire aussi, je pense, comme style de recette, ça passe très bien. Et c'est pas si compliqué que ça apporte pas mal de fraîcheur et c'est léger. Donc voilà ce que ça a donné dans l'assiette. C'est plutôt joli. Et maintenant, je vous emmène à la boutique chinoise où je fais mes courses pour ravitailler tous les produits exotiques que j'utilise régulièrement dans ma cuisine. Donc voilà, on était parti et on a fait le ravitaillement qu'on fait à peu près tous les 2-3 mois, je dirais, une fois par trimestre au moins. Voilà, donc pour tout ce qui est produits frais, on peut les congeler. Sauf si j'ai envie de les utiliser tout de suite. Et puis bah, après, c'est les épices, les sauces, etc., etc., que je rachète, que je n'ai plus à la maison en fait. Donc le retour de course, j'ai acheté des saucisses taille à la citronnelle. Je kiffe ces saucisses. Donc voilà. J'ai pris de la poudre de saté. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je fais régulièrement, notamment du bœuf saté, poulet saté, etc. Un petit chacha. Ça, c'est une petite barre, une barre au chocolat. Un packaging, en fait, mangue verte, pour faire une salade de mangue verte congelée. Donc voilà, c'était pour tester, parce que comme ça, il n'y aura pas à la râper. C'est bon, la mangue verte. C'est très bon. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de l'utiliser, mais ça coûte cher. De l'eau de coco congelée. Donc là, pareil, je me suis dit, tiens, je vais tester, c'est bon, ça évitera de casser les noix de coco. J'ai pris des brioches Banbao au porc. J'en ai pris 2. Donc ça, c'était pour manger tout de suite, quoi, en fait, le petit creux du matin. J'ai pris de la cive de ciboule, en fait, 2 sachets de ciboule. Ça, c'est pour la cuisine, pour aromatiser les plats. J'en ai pris 2. Elle est fraîche. Elle est plutôt pas mal, j'aime bien. Et pour terminer aussi, enfin, il y en a encore, mais sur cette série-là, j'ai pris aussi un carton de nouilles au bœuf. Je crois que celles-ci, elles sont au bœuf. Ouais. Donc, en tout cas, c'est un sachet une marque que je prends régulièrement. J'ai 2-3 favoris. Ensuite, on a pris des petits bonbons en gingembre, des petites pastilles gingembre sucré, un sachet de curcuma, je n'en avais plus, et un sachet de frites de patates douces. Et elles étaient très bonnes, on les a déjà mangées. Ça passe très très bien, ça change des frites à la patate en fait. Je me suis pris un sachet de nouilles aussi coréen, donc c'était pour tester.
Celui-là, je le connais pas. Un sachet de 50 nems au porc. Donc moi, je les prends toujours au moins par 50, mes sachets. Alors c'est clair, c'est toujours un petit budget, un petit investissement de départ, mais au moins je suis tranquille pendant un mois parce que j'en fais pas tous les jours non plus. Ça peut être pour nous de temps en temps comme ça. Et aussi quand on reçoit du monde à la maison pour l'apéro, c'est juste parfait, quoi. Pour moi, je kiffe, tout le monde kiffe, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, des petits bouchons porc Combava. Donc ça, c'est une spécialité de la Réunion. Ça faisait un moment que j'en avais pas pris. Donc voilà, c'était histoire de une petite pensée à papa, comme on dit. J'ai pris des bananes plantains, donc ça c'est pour faire des ragoûts, des saucisses chinoises, donc c'est des petites saucisses au porc sucrées, donc très très bien pour faire les riz cantonnés, etc. J'en prends aussi une ou deux fois par an, je dirais. Du lait de coco, donc ça aussi toujours utile pour différents plats. Ça peut être des plats salés comme des desserts sucrés. Voilà, j'en ai pris 3 boîtes. 3 boîtes, c'est toujours utile. J'ai pris du vinaigre de riz parce que j'arrivais à la fin de ma bouteille. Donc j'en ai pris une nouvelle. Comme ça, j'ai déjà le stock de préparé. De la sauce de soja, ça c'est le gros indispensable chez moi. Donc sauce de soja claire. Voilà. J'ai pris 2 bouteilles même, 2 marques différentes. Donc une plus petite et une plus grande en fait. Donc ça, c'est vrai que j'en utilise pas mal en cuisine, et puis même pour changer du sel, en fait, j'utilise beaucoup la sauce de soja quand je rajoute pas de sel, en fait. Qu'est-ce que j'ai pris? Une sauce de soja foncée aussi. Bon là, c'est la claire à l'écran, mais en gros, j'ai pris 2 claires, parce que j'utilise beaucoup plus la claire, et une épaisse. Ça, c'est plus pour la cuisine, préparation culinaire. Une petite canette de ginger beer. Ça, c'est très très fort, mais super bon. Et super bon pour la santé aussi. J'ai pris une autre canette. En fait, ça c'est plutôt monsieur qui a choisi tout ça et il aime toujours à s'acheter des canettes avec des goûts différents. Alors là, j'ai pas trop capté ce que c'était. Voilà, c'est une canette en tout cas à boire. Du lait de soja, Geos. Cette marque, elle est très bonne. J'adore ce lait de soja. Je crois que c'est mon préféré que je trouve toujours en boutique exotique justement. Et puis un lait de soja noir. Alors je connais pas du tout, c'est monsieur aussi qui a choisi, je ne connais pas cette catégorie de lait de soja. On testera, voilà, on testera, ça sera à mon avis pas mauvais. Donc voilà pour ce petit retour de course exotique. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Alors si vous avez déjà tenté l'expérience HelloFresh ou un autre service, dites-moi tout dans les commentaires, j'ai vraiment envie de savoir comment ça s'est passé pour vous. Et si ce n'est pas le cas, eh bien écoutez que vous avez envie de tester, je peux vous faire profiter de 60 € de réduction grâce à mon code parrainage directement en lien dans la description. Je vous dis à tout bientôt et à la prochaine.